Au loin, un petit garçon se présente sur le chemin étroit et escarpé qui mène au cimetière de la ville. Son pas, tranquille, le mène tout droit vers son prochain rendez-vous. Robert, son ami mort, son copain de l'au-delà, en chair et en os. Enfin, en os. Fidèle et bavard, ce dernier a pu, au fil de longues conversations, tisser un lien d'amitié avec ce petit bout d'homme, lunaire et rêveur. Arrivé sur zone, Théo, son prénom donc, s'approche de la tombe de son poteau. Il frappe quelques coups sur le marbre. La sépulture s'ouvre gentiment. Puis apparaît une espèce de squelette, pas totalement décharné. « Bonjour Robert !»« Salut petit, que me vaut l'honneur ?»« Oh, pas grand-chose, je m'embêtais un peu chez moi. » La conversation s'engage, les deux copains dissertant sur tout et n'importe quoi. Une question va pourtant cristalliser leur attention. « Hein ? Tu veux connaître le sens de la vie ? » ?»« Oui, à quoi ça sert la vie ? » ?»« Et tu me demandes ça à moi ? » ?»« Oui. » Laisse-moi réfléchir. Bah, bien sûr ! La mort, pardi ! Sans mort, pas de vie. Tu vois ? Tu comprends ? La réponse laisse l'esprit juvénile de Théo perplexe. Il ne comprend pas trop, à vrai dire. Disons que pour lui, la mort et la vie ne jouent tout simplement pas dans la même cour. Mais pourquoi ? Eh ben parce que... Soudain, un rugissement effrayant se fait entendre. Une espèce de loup-garou géant apparaît toute canine dressée, sans prévenir. Le petit prend peur, prend ses clics, ses claques, et s'enfuit en direction de la forêt d'à côté. Le lycanthrope, déchaîné, se lance à sa poursuite. Alors que le défunt compagnon se remet illico dans son trou, paniqué à l'idée de perdre son... Bref. La vitesse de l'animal à poil long l'emporte largement sur celle du petit homme. Ce dernier se fait de facto rattraper en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le loup-garou dépasse Théo et se retrouve à présent devant lui, la rage au ventre et le regard assassin. Le gamin, effrayé, pose le bras contre ses yeux, comme pour ne pas étaler sa peur devant la bête imposante. Alors quoi ? Je suis en train d'épouvanter les alentours, et j'entends que tu cherches à connaître le sens de la vie ? L'enfant, tremblant, ne sait vraiment pas quoi répondre. Oui, mais... Eh bien, je vais te le dire, moi, le sens de la vie. Oui, c'est quoi, s'il vous plaît ? Ne pas contrarier cette chose à poil dur, doit se dire Théo. Sa mâchoire claque, à tout rompre. Eh ben... je parlerais plutôt de... survie. Ouais, le sens de la vie, c'est la survie, mon petit gars. Voilà, t'as ta réponse. Ah bon ? Pas de quartier ici-bas. Soit tu restes debout, soit tu crèves. C'est comme ça. C'est la vie. Allez, salut petit. Le môme n'a pas le temps de répondre que déjà le monstre à quatre pattes vient de s'enfuir on ne sait où. Sans doute rejoindre quelques gars du coin terrorisés. Théo reste planté là, sur place, se remettant bien difficilement de ce moment critique. Il se dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Cheminant bon an mal an, il s'échine à chasser l'effroi de tout à l'heure. Et, en bon garçon raisonné, il commence à réfléchir à ce qui lui a été dit. La vie, ça sert à mourir ?
La vie, ça sert à survivre? Comprends pas. Il comprend cependant qu'il doit se dépêcher afin d'arriver à l'heure pour le souper, sans quoi sa maman pourrait bien se faire du souci. Arrivé à quelques encablures de son logis, il remarque, surpris, une fois n'est pas coutume, un point lumineux dans les airs. Une lumière qui se rapproche et qui navigue à présent un peu au-dessus de lui. Qu'est-ce que c'est? Fasciné par ce point écarlate, il lève son bras afin de pouvoir l'atteindre, pour de faux. La petite étoile de proximité se rapproche inexorablement. Interpellé, il se rend compte qu'il s'agit en fait d'un bébé tout blond, volant grâce à de ravissantes ailes blanches. Mais ce pourrait bien être un ange? Arrivé lentement au-dessus de lui, ce phénomène venu d'ailleurs commence à lui parler d'une voix fluette, tout en jouant magnifiquement de sa lyre. « Eh bien, Caprange, tu souhaites connaître le sens de la vie, mon ami ?»« Encore ?» se dit Théo. « Oui, c'est vrai. Alors c'est quoi maintenant ?» Visiblement, l'accumulation d'événements extraordinaires commence à l'agacer. « Eh bien, la vie, vois-tu, elle est ce que tu en fais. C'est toi qui donnes du sens à ta vie. Tout simplement. » « Ah bon ? » Voilà, je t'ai tout dit. Maintenant, je dois te laisser. Prends soin de toi. À peine achevé sa phrase, le petit être volant repart de son côté, la lyre chantante. Totalement déboussolé, Théo ne sait plus trop quoi penser. Il se dit que sa question demeure particulièrement compliquée. « Y a pas un sens ? Y en a 3. C'est qui a raison ?» objecte-t-il en son fort intérieur. Pff, aucune idée. Il songe sans le savoir au mystère suprême, celui qui inquiète, ravit, angoisse ou laisse de marbre. Puis il s'en va rejoindre ses pénates, car en ce moment, son sens de la vie à lui se résume en 2 mots. Aller manger.